À force de le comparer à un château abritant une célèbre école de sorcellerie, l'hôtel académique de la Cato a fini par se métamorphoser le temps d'une soirée. Sorciers, mages, enchanteurs ont pris possession des lieux et ont entraîné des groupes d'enquêteurs au cœur du mystère de la nouvelle lune. C'est un événement qui a été créé par une étudiante en master management de la culture de la faculté des lettres et sciences humaines en 2020, puisque l'événement devait avoir lieu en mars 2020 et il a été évidemment annulé, reporté. Alors c'est un jeu d'enquête qui est par équipe, donc les participants constituent des équipes de 3 à 8 personnes et il y a un départ de 2 équipes toutes les 10 minutes. Et c'est un événement qui est vraiment ouvert au grand public et donc il n'y a pas que les étudiants de l'université qui peuvent jouer, mais tout le monde peut venir en famille, avec des enfants, avec des plus âgés. C'est le monde des sorciers de manière générale. Donc il y aura une salle Harry Potter, une salle Merlin l'Enchanteur, une salle Sorcière d'Oz, le monde enchanté. Voilà, c'est vraiment le monde des sorciers de manière très large. Et moi je suis à Ranel et on a un problème les clés. Les clés ont été mystérieusement épanouies. On ne sait pas où elles sont. Et il faut qu'on les retrouve. Mais nous on ne peut pas, bien sûr. C'est ainsi. Alors vous avez besoin des visiteurs pour le faire à votre place? Non, les visiteurs ont besoin de nous. Les sorciers sont jamais ni tout blancs ni tout noirs. Et cette histoire de tu casses d'Aulich, là, il y a eu un meurtre, il y a quelque chose comme ça? On parle pas de meurtre ici. Je suis Minerva McGonagall. De Poudlard? De Poudlard, c'est ça. Avec 30 ans de moins. Et qu'est-ce qui se passe là actuellement? Alors nous avons malheureusement un meurtre sur le dos, donc nous devons mener l'enquête tous ensemble afin de trouver le coupable. Et je suis en tant que guide dans les couloirs pour les petites âmes perdues. Alors moi je suis Maléfique et Edgar n'est pas content. Non, parce que je ne l'ai pas prévenu hier soir parce que j'ai rejoint mes repos en fait. Et il ne s'en remet pas, il est un petit peu sensible en fait. Ça me fatigue parce que je dois m'excuser 40 fois. Ras-le-bol. On souhaitait faire connaître la faculté des lettres et sciences humaines d'un autre côté que uniquement nos formations. Donc on a créé cet événement de notoriété vraiment pour faire parler de nous au plus grand nombre et ensuite évidemment faire découvrir notre bâtiment qui est assez mythique à Lille d'une manière un peu insolite. Vous avez une mission, vous allez recueillir les larmes du phénix afin de préparer le rituel du Yubok. Ça représente énormément de travail puisqu'on a eu plusieurs étudiants qui ont travaillé sur le projet. Donc déjà Océane Lecluse qui a travaillé sur le projet en 2020, qui a créé tout le jeu et les énigmes. Et ensuite on a 2 étudiantes qui ont travaillé avec nous, Valentine Gelpi pour tout ce qui est communication et organisation logistique et Manon qui travaillait sur la création des décors. Je suis Tulkas, l'homme qu'on a enlevé. Ouais, et on vous a retrouvé? Pas encore, j'attends. J'espère que je vais te libérer vite pour retrouver ma famille. Personne n'est venu vous libérer encore? Personne. Ils sont pas très brillants les aventuriers. Non, c'est plus ce que c'était de nos jours. Et vous êtes? Moi je suis là pour capter des images des sorciers et des sorcières parce que ça ne se fait... c'est difficile à trouver de nos jours aussi. De nos jours, tout à fait. Je suis le plus grand sorcier qui existe sur Terre, sachez-le. Vous avez un petit air du Père Fouras. Père Fouras. Oui, c'est mon cousin éloigné, de même que Gandalf le Gris. Ouais, vous avez une sacrée famille. Oui, sacrée famille. Après leur aventure, les enquêteurs ont eu droit à un réconfortant buffet dans la grande salle des banquets d'un Poudlard plus vrai que nature. C'est un événement aussi qui a été fait en partenariat avec le campus créatif qui nous ont aidés aussi à créer des décors et à faire un atelier théâtre pour les étudiants qui seront sorciers ce soir et le Tech Shop qui a créé les cadeaux que nous donnerons aux participants. 5 € par billet vendu sera reversé à l'association d'écoles à l'hôpital et à domicile, une association qui évolue au sein du GHCL. Alors là, c'est la première édition et on parle déjà de la 2e édition pour l'année prochaine.